D'abord, je veux faire une première observation. C'est quand même un exemple d'irresponsabilité publique d'annoncer la fin d'un impôt sans dire par quoi il va être substitué, alors qu'on sait parfaitement que les collectivités locales investissent, vivent, créent des services par le biais de la taxe professionnelle depuis sa création. Bon. Maintenant, c'est vrai que cet impôt est devenu au fil du temps injuste, vidé de son sens. Je crois qu'il est remplacé par quelque chose qui n'est pas tout à fait encore bien fondé et bien étudié, augmenter le foncier des entreprises et une taxe sur la valeur ajoutée. Mais moi, je voudrais dire que ce qui me paraît quand même fondamental, c'est maintenir un lien entre territoire et création de richesse. Il y a un lien qui doit être maintenu entre le territoire et la création de richesse. Et deuxièmement, il ne faut pas que cette annonce et que cette réforme aboutisse à transférer une partie des impôts des entreprises vers les ménages. Et j'ai bien peur que ça aboutisse à ça en finale et qu'on surtaxe encore toujours les mêmes, la classe moyenne, les gens qui travaillent, parce qu'il faut alléger les entreprises. Et deuxièmement, eh bien que cette réforme aboutisse à encore augmenter l'endettement de l'État et donc sacrifier une part de l'avenir des générations futures. Voilà, c'est les deux critiques que je veux formuler. Alors, moi je vais exprimer là un point de vue personnel. Je trouve que cette réforme est une catastrophe à plusieurs égards. Son inspiration est essentiellement populiste, électoraliste. Elle ne règle en rien une question qui se pose, c'est-à-dire que c'est une mauvaise réponse à une vraie question. Une mauvaise réponse à une vraie question qui a le besoin de simplifier, de clarifier. La bonne réponse aurait été la fusion des administrations, départements et régions pour faire des économies. Car si l'objectif c'est de faire des économies, ça répond à l'objectif de faire des économies. Mais supprimer 2000 conseillers généraux régionaux, peut-être que c'était nécessaire, mais ça fait 20 millions d'économies par an. C'est le budget réception de l'Élysée, pour mettre des choses en juste proportion. Et donc, cette réforme, elle signe non pas l'acte 3 de la décentralisation, mais l'arrêt de mort de la décentralisation. C'est la fin de la décentralisation si cette réforme passe. Et enfin, le mode de scrutin pour les conseillers territoriaux, de scrutin majoritaire à un tour pour 80% des sièges et 20% seulement à la proportionnelle, eh bien c'est un mode de scrutin taillé sur mesure pour l'UMP, uniquement pour l'UMP, et en ça c'est tout à fait inacceptable et injuste. C'est pire que le charcutage, si j'ose dire. Là c'est du sur-mesure pour faire élire des conseillers territoriaux UMP dans 80% du territoire français. Donc c'est inacceptable, cette réforme est une catastrophe. Voilà.